Monsieur Lionel Kaufmann, bonjour, comment ça va? Bonjour Monsieur Christophe Mathieu, très bien, moi c'est plutôt bonsoir. Ah ben moi c'est bonjour, je me lève, et toi c'est bonsoir. On a 12 heures de décalage entre la Suisse et la Polynésie française. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Lionel, moi je l'ai connu sur un Ludovia France à Aix-les-Thermes, le canal historique, il y a un bout de temps comme blogueur invité en tant qu'enseignant d'histoire. Hein, c'était ça au début de notre histoire. Il est un peu comme moi, passionné par Ludovia, et il a mis en place le premier Ludovia en Suisse il y a 2 ans, si même 3 ans, 2 ans, 2 ans ou 3 ans? 2 ans, on a eu 2 éditions, c'était la 3e cette année normalement. Voilà, j'étais dans le comité d'organisation, il me semble même avec toi sur la première édition. Oui, bien sûr. Voilà, et tu es aussi dans le comité d'édition de Ludovial, du Ludovia en ligne. Donc ça tombe bien que je t'ai sous la main, comme ça je vais pouvoir te poser des questions. Pourquoi cette idée de Ludovial? C'est un peu parti évidemment par Éric Fourcault. La question c'était de dire, là on vit un moment quand même particulier et extraordinaire. Il y a eu le choc du démarrage, c'est parti un peu dans tous les sens. Mais en même temps, il faut vraiment le temps aussi de prendre à la fois de la température, on peut voir comment les gens se sont investis, comment est-ce qu'ils se sont réorganisés, d'avoir des échanges d'expériences, et puis qu'il était peut-être aussi, après un peu plus d'un mois de confinement, le temps de prendre déjà un petit peu de recul, de comparer aussi ce qui se passait entre les différentes communautés francophones. On sait qu'on va arriver après, quand on va être à l'été, on va être aussi dans un autre temps, confiné ou pas confiné. Donc, il semblait qu'il y avait une fenêtre assez étroite dans laquelle il y avait quelque chose à faire. Et je crois que de ce point de vue-là, c'est réussi, c'est au-delà un peu de nos attentes. Ce soit la mobilisation des gens pour proposer l'atelier sur 4 jours, c'est juste phénoménal. C'est plus de 600 participants inscrits maintenant, donc à 300 on aurait déjà été contents. Donc je pense que ça répondait à un besoin, à une attente, de pouvoir aussi témoigner, je pense, de la part des gens et de pouvoir échanger sur ce qui est vécu. Et ce qui est assez fou aussi, c'est que ça a permis à toutes les communautés francophones de se réunir aussi. C'est aussi la première fois qu'on fait ceci, et c'est assez fou aussi. C'est sympa, ouais, mais avec les horaires, on ne peut pas contenter tout le monde, parce que de Dora à la Polynésie française, il y a plus de 15 heures de décalage horaire, donc c'est impossible de contenter tout le monde. Moi, j'ai du mal, déjà ce matin, j'ai mis un atelier à 6 heures. Ça piquait les yeux, hein. J'ai oublié de regarder la caméra, je retrouvais plus mes trucs sur YouTube, bref, mais on arrive à suivre. Je sais que les collègues ici, il y en a qui sont levés à 3 heures du matin, ils sont courageux, les Polynésiens, pour suivre. Il y a une vraie attente en ligne pour suivre. C'est vrai que moi j'étais aussi surpris qu'il y ait autant de monde sur mon atelier, surtout que c'était pour les débutants. Je dis, quelqu'un qui se met à Ludovia, il n'est pas forcément débutant par rapport au numérique. C'était un peu un pari. Même s'il y en a besoin, c'est pas forcément à Ludovia qu'on va trouver des gens débutants sur un outil aussi connu que YouTube. J'étais surpris qu'il y ait autant de monde, donc on était dans la cible, quoi. Il n'y avait pas seulement aussi de gens qui étaient... il y a des gens qui connaissaient un peu YouTube et qui étaient contents d'échanger là-dessus, mais il y avait aussi pas mal de gens qui ont envie de s'y lancer. Je pense que la situation que l'on vit amène à ça, quoi. Et c'est pour ça que j'ai voulu participer aussi à Ludovial, parce que là on passe sur tous les profs. La situation qu'on vit, comme tu dis, ce confinement, oblige tout le monde de s'y mettre. Donc moi, ici, j'aide les enseignants à utiliser, des gens de l'université, les profs de l'université, à utiliser tout ce qui est nouvelles technologies pour leurs cours. Je ne vais pas dire que quand je suis arrivé ici à l'université il y a 2 ans, j'ai pas vu tous les profs. J'ai vu ceux qui avaient envie, ceux qui étaient motivés, ceux qui avaient fait des choses, ceux qui manipulaient bien l'outil informatique. La semaine avant le confinement, là je peux te dire que j'ai vu tous les profs, et là je peux te dire que manipuler l'outil informatique, c'était pas... utiliser tous les outils, c'était pas... Ah bon, il y a des choses qui diffusent la vidéo, voilà. Donc on est parti de très très loin pour certains.
Bon, c'est une fac généraliste, hein, quand tu es prof de littérature, de culture polynésienne, tu n'es pas forcément obligé d'être sur les outils numériques. Donc ça a été une grande claque pour tout le monde, un grand coup de pied au cul, ou une grande découverte, je ne sais pas un peu comment on peut le prendre. Et donc il y a ce besoin, alors Ludovia c'est un moment communautaire. Si la communauté n'aide pas les nouveaux à démarrer, ça va être trop galère pour justement les gens qui s'y lancent, parce qu'il y a trop de choses à faire. C'est impossible de se lancer tout seul et de vouloir tout faire, comme on a vu. On l'a vu la première semaine, c'était panique à bord. Et encore, c'était sur les gens qui utilisaient Twitter, parce que c'est le vecteur qu'on voit, ou sur les mails que nous on recevait. C'était presque du niveau, c'est quoi le copier-coller, hein. Voilà. Autre question que je voulais te poser, par rapport à Ludovia Suisse, donc tu as été obligé d'annuler cette édition présentielle, donc au mieux de reporter l'année prochaine. Est-ce que tu penses que ce confinement, cette distance sociale va avoir un impact sur la façon d'échanger? Qu'est-ce que t'entends par échanger? C'est-à-dire que voilà. Ouais. Ouais, bah oui, alors oui, c'est trop vaste parce que ça peut être échangé en classe, échangé dans les événements. Alors, on va rester sur les événements, ouais. Je sais pas. Franchement, c'est un peu trop tôt. Ce qui paraît assez sûr quand même, c'est que on va pas revenir d'une manière ou d'une autre entièrement au présentiel si vite que ça. Avec tout le monde en même temps. Là, on sait quand même que, même nous au niveau universitaire, que la reprise, qu'est-ce qu'ils vont être par rapport aux grands cours, ce genre de choses. Je pense que les mesures de distance sociale vont subsister, hein, jusqu'à quand, ça, on ne sait rien. Donc, de toute façon, ça va modifier le mode de réunion, hein, quelle qu'elle soit. Moi, j'ai 2 colloques qui étaient prévus au Canada, qui sont déjà en octobre, et qui sont déjà annulés. Donc, on va avoir des modifications aussi dans les mobilités, ça c'est sûr. Ça nous impacte probablement moins que Ludovia France parce que le rayon est plus, le périmètre des gens qu'on cherche à faire venir est plus restreint, hein, quelque part, il y a moins de distance. Mais tout ce qui est les grandes conférences, etc., je ne sais pas ce qui va en être. Et donc voilà. Mais c'est vrai qu'on est un peu au jour le jour, déjà qu'il faut déjà se réorganiser par rapport à ses propres enseignements. On est en train quand même de percevoir que par rapport à la rentrée, à tous les niveaux, ça va. On ne va pas avoir l'été, tout va se résoudre et puis on va refaire une rentrée comme on avait l'habitude de les faire. Il faut déjà qu'on accueille tout ça. Et puis après, il y a Ludovia. Moi, je suis assez behavioriste pour ça quand même, step by step. Et il faut un petit peu digérer tout. Je viens d'apprendre un truc, le behaviorisme, c'est du step by step. Je le note. Moi, ça m'inquiète un peu parce que j'avais commencé à bosser sur l'organisation de Ludovia en Polynésie française en avril l'année prochaine, ou en mars, je crois. Et quand tu vois les contraintes, déjà il n'y a plus d'avions, mais ils disent si on remet les avions, il faudra une quarantaine de 15 jours avant de sortir dans l'île. Si tu invites quelqu'un pour travailler une semaine avec nous, il reste 3 semaines, dont 2 semaines enfermé dans un hôtel. Ici il y a des avions, donc voilà, il va falloir se réinventer. Pour nous, ça va être un peu compliqué. Effectivement, ça risque de changer des choses. Alors sans tirer un bilan sur la comète, hein, tu m'as déjà fait un premier bilan sur le nombre d'inscrits à Ludovial et comment vous avez monté ça. Moi, j'ai pas pu tout suivre parce que je dors la nuit. Mais est-ce que toi, tu as vu sur les 2 premiers jours, des choses intéressantes, des ateliers, des choses qui sont un peu sorties, des choses qui t'ont marqué par rapport à un Ludovia classique? Moi, c'est toujours un petit peu difficile parce qu'on a dû gérer les questions de modération. Donc, on est pris dans le. C'est un peu comme toujours quand on est dans la question de l'organisation et des interventions, on a assez, dans le fond, on est le nez un peu dans le guidon là par rapport à ça. Surtout que, évidemment, que comme tout Ludovia, quand ça démarre, soit c'est la connexion Internet, là, c'est les vidéos chat qui ont été un petit peu chaudes. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que vraiment, on est. Ce qui me frappe, c'est que c'est vraiment un partage d'expérience avec des gens qui présentent pas le feu d'artifice. Là. De ce que j'ai vu, de ce que j'ai suivi comme modérateur, c'est pas le feu d'artifice. C'est pas
le super truc ripolliné, tout beau, qui à la limite peut faire peur parce que celui qui démarre, qui débute, il dit ouais mais moi j'ai besoin d'attendre 20 ans avant de pouvoir faire ça. Et j'ai vraiment l'aspect de témoignage, il est vraiment là. Ce qui m'épate aussi, c'est que je trouve que on doit s'approprier aussi ce mode de communication. Il y a beaucoup de bienveillance, de participation. Les gens sont là, ils disent très facilement merci aussi. Ce qu'on a moins le cas par rapport à une édition habituelle en présentiel. Donc je trouve qu'il y a l'état d'esprit, il se retrouve d'une manière un peu différente, mais il est là. Et après, évidemment, moi je suis un peu mal passé, j'étais à la table ronde de hier soir. Je trouvais qu'il y avait aussi une belle diversité, une belle palette d'échanges sur la thématique. Donc ça, c'est plutôt bien, quoi. Bon. Il n'y avait pas trop de langue de bois non plus, comparé aux tables rondes institutionnelles. Ouais, mais il n'y avait pas de politique, il n'y avait pas de ministre, il n'y avait pas de recteur, donc il n'y a pas de langue de bois. Les institutions, on ne peut pas non plus forcément dire n'importe quoi, d'où on parle, quand même, pour qu'on fasse un petit peu attention aussi. Bien. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour des questions, monsieur Lionel. Quand tu regardes le temps, moi, ça fait 10 minutes, donc je pense qu'on a bien répondu tu as bien répondu à mes questions. Je suis très content de toi, monsieur Lionel. Non. Tu sais que ça fait quand même 10 ans qu'on a fait la première Web TV, là. Et tu sais comment on en a parlé? Il y a quelqu'un qui est jaloux de cette Web TV. Ah ouais? C'est François Guittet, il me dit oui, tu m'avais interrogé dans la bibliothèque de Axe les Thermes, tu as fait ça aussi avec Lionel Kaufmann. Je dis t'es jaloux? Je dis, ah bah oui, hein. Tu iras voir la causerie, la Web TV de François Guittet. Regardez, mais c'était tellement, j'avais des choses à faire, c'est une longue, elle est bien, j'ai dû interrompre. 17 minutes. Ah ouais, avec, on fait un peu de teasing. Avec la période du confinement, je l'ai noté parce que ça c'est du François Guittet. Avec cette période de confinement, nous allons passer d'un changement de paradigme au paradigme du changement. Voilà, c'était la causerie avec François Guittet. Je vous invite à aller voir ça. Eh ben, merci. Donc, tu as quelqu'un qui est jaloux de toi parce que je cause avec toi. Moi, je plaisante, François n'est pas du tout comme ça. Non, on s'adore aussi. Voilà. Bon, moi, en tout cas, ça me fait super plaisir. Je vais donner mon avis aussi, tiens, tant que j'y suis, de ces Ludovial, parce que c'est vrai qu'on est isolé. Et depuis qu'il y a Ludovial, ma femme ne me voit plus, mon gamin ne me voit plus, mais tu passes ton temps sur ton balcon, parce que là, je suis sur mon balcon, devant mes caméras et mes machins et mes trucs. Ça booste, hein, même à distance, même en décalage horaire, ça fait du bien à tout le monde, je pense. Ça fait waouh, voilà. Et c'est l'effet c'est le même effet qu'on a quand on va à Axe les Thermes, on se retrouve tous dans le bus, à la navette, à l'aéroport, à Toulouse. Voilà, ça fait un peu cet effet-là. Terrasse et des cafés pour aller boire des bières après. C'est un peu juste le seul truc qui nous manque un peu. Même si on a fait des espaces un peu conviviaux, c'est voilà. J'ai pas eu le temps d'y aller, moi. C'est quand même pas tout à fait ça. Mais, voilà. C'est un début. Moi, c'est la même chose, on ne me voit plus non plus à la maison. Donc, voilà. Bon, on va aller faire un petit tour de présentiel alors. Ça marche. Merci Lionel, à la prochaine. À la prochaine.